Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout est fongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement et belé salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi. Na yo kota na YouTube, na kota na Hosanna, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atali na tension suicide, l'onion se banda sa palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom, Maman Clémence na Paris, na yiko témoigner mon na nzamba Hosanna, na wasai na bomo nanga, na zai na problème à mwana bane ko lobate, na bane ko kene na orthophoniste, donc va déclarer que moi na comme handicapé à lobate, na étant na yiko l'exemple papa Moïse, a l'équisi moi la délivrance, de l'homme na komi loba, na yiko témoigner mon na nzamba bikamo asali na bomo nangai. Mais il a pas le Kanda. Toi, tu es plus dans la cabaret. On a raison de faire ça dans la sensité. Il a pas eu moi c'est un bon Kanda, un Musara. Donc on a été témoigné en Zambie aux Zana, on a na bomona tout comme en Zambie. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Dans un fait la bino na moto. Nous te disons merci parce que ta parole s'est accomplie. Tu dis au travers de ta parole que tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras dans la poussière. Seigneur, ce moment, c'est le moment où nous sommes ensemble pour réfléchir. Parce que de la même manière que les frères nous ont précédés, nous aussi, nous allons venir là où les frères sont partis. Seigneur, laisse que ce moment soit un moment où chacun de nous va réfléchir par rapport à sa vie, un moment où chacun de nous va changer la direction. Seigneur, aide-nous au travers de ce temps où nous voulons nous tourner autour de ta parole. Car il est écrit, toute chose passera, mais ta parole va demeurer éternellement. Père, je te confie cette assemblée, les enfants qui sont enseignés. Il y a certainement des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, enseignés. Laisse que lorsque nous allons libérer ta parole, que le Saint-Esprit qui convainc les hommes du péché, du jugement et de la justice, que ton esprit travaille pour la repentance de plusieurs enseignés. Père, nous prions pour que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pendant ces instants, et que toute tentative de l'ennemi d'opérer, enseigner, d'agir, Père, que tout ce qui a été conçu pour perturber ces programmes, que cela soit complètement détruit au nom de Jésus. Père, nous voulons que seul le nom de Jésus soit élevé, enseigné, et que tout esprit se taise, que la Seigneurie de Jésus soit proclamée du début à la fin. Au nom de Jésus, Père, nous avons ici prié avec action de grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Merci que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons partager l'exhortation. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Je sais qu'ici, parmi nous, nous avons des Bibles dans nos téléphones, mais c'est important que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Ecclésiaste chapitre 7, nous lisons le verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici en train de parler de la mort. Beaucoup d'hommes et de femmes n'aiment pas parler de la mort physique. Ils pensent que la mort physique,
c'est l'affaire des autres. Ce n'est pas notre affaire. La mort physique va toucher toute personne qui vit sur cette terre. Que vous soyez les chefs de l'État, que vous soyez les chefs du gouvernement, que vous soyez ministre, que vous soyez pasteur, que vous soyez qui dans la société, un jour vous serez touché, vous serez frappé par la mort. Alléluia. Il est important que lorsque nous sommes ici présents, réunis en train de pleurer, notre frère qui nous a précédés, il est important que nous puissions réfléchir. Que nous puissions réfléchir sur la mort physique. Mais la question que je me pose, la question que vous aussi vous posez, pourquoi il y a la mort? D'où vient la mort? Est-ce que la mort est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit séparé de lui? Je dis rapidement non. Je réponds, pourquoi la mort? Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Ça, c'est la pensée de Dieu que nous voyons déjà dans les Genèses. Dans les Genèses, au chapitre 2, nous voyons que Dieu, lorsqu'il a tout créé, il a responsabilisé l'homme pour qu'il soit le gérant, pour qu'il soit le maître de tout ce que Dieu avait fait. Là, nous sommes dans les jardins d'Éden, où Dieu a placé Adam et Ève pour cultiver les champs, pour garder tout ce qu'il avait fait. Ce que j'aime avec le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il a placé l'homme dans les jardins, il a aussi fixé des limites. Il a fixé des limites. Il a dit à l'homme, tout ce qui est dans les jardins t'appartient. L'homme et la femme connaissaient la volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de vivre avec des humains éternellement. Mais Dieu a fixé des limites. Lorsque nous allons au-delà de ce que Dieu a fixé, la mort nous frappe. Lorsque l'homme a désobéi, alors que Dieu avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras, l'homme connaissait déjà ce qui était la volonté de Dieu. Mais malheureusement, l'homme a refusé, d'une manière délibérée, d'obéir au commandement de Dieu. Et l'homme a pris ce qui était interdit, il a mangé les fruits. L'homme et la femme, ils se sont retrouvés nus devant Dieu. Et lorsque l'Éternel est descendu dans les jardins, il a juste posé la question à Adam, Adam, où es-tu? Et vous connaissez la réponse. Adam a dit, je suis nu, je me suis caché, parce que la femme que tu as mis à côté de moi m'a séduit. Voilà le commencement de toutes choses. Parce que l'homme était créé pur et sans péché. Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. Mais si l'homme était séparé de Dieu, l'homme est tombé dans le péché parce que l'homme a fait son propre choix. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qui est enseigné, vous m'écoutez. La vie sur terre est faite des choix qu'on fait. Alléluia. Il y a un choix que vous devez opérer maintenant. On n'opère pas les choix après la mort. Les choix, on opère quand on est vivant. Dans les jardins, Dieu a fixé des limites. Et la conséquence, l'homme a désobéi. L'homme était séparé de son Créateur. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous qui êtes ici, la chose qui sépare les hommes avec Dieu, c'est le péché. Lorsqu'un homme vit dans le péché, il peut aller à l'église, il peut chanter des cantiques, il peut apporter les 1 dixième, il peut donner des offrandes. Mais si la personne qui donne au Seigneur n'est pas réconciliée avec Dieu, cette personne est séparée de Dieu malgré les efforts qu'ils peuvent fournir pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas ce que nous donnons qui fait de nous enfants de Dieu, mais c'est ce que nous sommes aux yeux du Seigneur. L'homme était séparé, pourquoi? Parce qu'il avait péché. Et l'homme était aux yeux du Seigneur, il était déjà mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu a donnés aux humains, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce que j'aime avec le Seigneur, avec l'Éternel, c'est que malgré le péché de l'homme dans les jardins, Dieu n'a pas abandonné totalement l'homme. Parce que Dieu aime vivre avec les humains. Dieu n'a pas créé des hommes pour aller en enfer. Nous sommes à quel âme nous ne pas que des livres félo. Nous sommes à la bolingo. À quel âme tu vois Bikana et Sikamoko. Mais malheureusement,
Et nous voyons que dans les jardins, lorsque l'homme a désobéi, la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme était séparé de Dieu parce qu'il avait désobéi. Frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous dites, je suis encore jeune, je connais ce frère. Je me souviens en 2008, 2009, il était encore en train de grandir. Je l'ai connu. C'est un garçon qui était très discret. C'est un garçon qui ne parlait pas beaucoup. Je l'ai connu. Comment il a grandi? Je le connaissais. Il me connaissait aussi. Ne dites pas qu'aujourd'hui je suis jeune. Vous n'êtes pas libre. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que vous voudrez. La vraie liberté, c'est faire ce que le Seigneur veut. Est-ce que Oyozo Sala, ça va pas se faire dans Yango? Vous dites, Nazana Melenge, Tikana Mela, Tikana Langwa, Tikana soit pas sebele, Nazwa Miba Nebele, Nazwa Mbongo, Tikana Sala Kongo Baye Bangana Kishasa. Mais croyez-moi, frère, un jour, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Regardez la photo ici. Les frères ici, tout le monde a été sous-souté. Merci, les frères est déjà séparés de nous. Maintenant, ceux qui nous a coupé, voilà pourquoi il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Nous avons fait un maladie maladie. C'est la plus et si, mais, espérance, c'est-à-dire que ceux qui ont dit, mais là, ça va s'acquérir, n'a pas mort. Mon livre, c'est ça qui est pas encore, et pas ni la Guinée. Mais ceux qui par hasard, ceux qui m'aventurent, que c'est quand même l'église, comme on a là, quand si mon thème, avant on fait, dans quel côté il y a Awa, je peux faire beaucoup de cérémonies enseignées, ça ne changera absolument rien. Je peux vous demander de demander pardon au Seigneur. Dieu ne va pas exaucer votre pardon. Parce que le temps que Dieu nous donne pour nous repentir, c'est maintenant que nous écoutons sa parole. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir, pas deux fois, mais une seule fois. J'étais en train de dire que l'homme est tombé dans le péché parce qu'il a voulu. Il est allé chercher ce qui était interdit et la gloire de Dieu s'est retirée de lui. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, avec l'Éternel, parce que Dieu avait déjà conçu le plan du salut. Et ce plan du salut a été conçu avant la chute de l'homme. Le Seigneur savait, il y a des gens qui se posent des questions, mais ceux qui ne savent pas qui est Mouka, pour la ligne à quelle qui mouté, Zambé Azaka Poisete, Zambalaka Simanabiso, Tenante, Poabetabiso, Potonzimela, Malobanaïte. Le Seigneur nous laisse la parole entre nos mains. Tout le temps, il y a beaucoup décider. Soit ton dimeni, soit ton boy. Zamba force à Kamouté. Zambé Azaka démocrate. Et pas une aïe qui les a ratés. Alléluia. Et Dieu avait conçu le plan. Ce que nous appelons le plan du salut. Et ce plan a été conçu avant que l'homme tombe dans le péché. Et lorsque l'homme était séparé de Dieu, Dieu a mis ce plan en action. Dieu a fait en sorte que, à titre de la mission, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Malgré la chute de l'homme dans les jardins. Valeur plus humiliation égale sans valeur. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans la sainteté. Apprends-moi, Seigneur, à obéir ton livre de vie,
car c'est celle-là qui me fera passer dans l'éternité. Je veux que tu me guides, je veux que tu m'apprennes, je veux que tu me donnes la force d'arriver jusqu'au bout, car je n'ai plus de force. C'est toi ma forteresse, Seigneur, aie pitié de moi. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, Seigneur. Je veux rester à tes côtés. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, mon Dieu. Je veux rester à tes côtés. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, mon Dieu. Je vais rester à tes côtés. Je ne vais pas entrer dans cette caquette. Valeur plus humiliation égale sans valeur. Oh Jésus, aide-nous, aide-moi Seigneur. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, mon Dieu. Je veux rester à tes côtés. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, Jésus. Je veux rester à tes côtés. Apprends-moi à compter mes jours, apprends-moi à bien réfléchir, apprends-moi à bien choisir, Jésus. Je veux rester à tes côtés. Je veux rester. Je veux rester, Seigneur. Je veux rester. Je vais rester à tes côtés. Ah, Jésus namai kala na yebaka yote nayo natambola kina zambale mai natambola kala banzambe aminyato natambola kina zambale natambola kala banzambe aminyato natambola kina zambale nakumisaka makambo ya mokili Jésus natambolaki na zambara naye nalakumisaka bisengo ya mokili papa natambolaki na zambara nai lelo lokola na boni yo masiya motema nanga mopemi papa lelo lokola la simio masiya motema nanga mopemi papa lelo lokola la simio masiya motema nanga mopemi nalingaka yo Jésus nanga
bato bazotuna poninga na kangami na yo Jésus. Nalingaka yo, nalingaka yo. Jésus,
bazotuna poninga na kangami na yo Jésus. Nalingaka yo, nalingaka yo. Jésus na ngai kala na yebaka yo te nayo natambolaki na nzambe ngai natambolaka na banzambe ya minyato natambolaki na nzambe natambolaka na banzambe ya minyato natambolaki na nzambe nakumisaka makambo ya mokili Jésus natambolaki na nzambe naye nalakumisaka bisengo ya mokili papa natambolaki na nzambe nai lelo lokola na boni yo masiya motema nanga mopemi papa lelo lokola na simio masiya motema nanga mopemi papa lelo lokola na simio masiya motema nanga mopemi nalingaka yo Jésus nanga lolokola na poni yo masiya